À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme édition 2025, un groupe de médias composé de Bénin Baromètre, Courrier Express, Grande Afrique et Bénin Passion TV sous la bannière de l'Ordre mondial des bâtisseurs OMGB est allé à la rencontre de Victoire Sikedi Chofang, épouse Davison. Chef d'entreprise, présidente de la Fondation Victoire Davison et du Conseil des Camerounais résidant au Bénin, s'est distinguée par son engagement sans relâche en faveur du rayonnement et de l'autonomisation des femmes en Afrique. L'entretien s'est déroulé à Akpakpa à Cotonou le vendredi 11 avril 2025. Elle y a livré une analyse pertinente de l'état des lieux de la condition féminine sur le continent africain, tout en partageant sa vision et les actions concrètes de sa fondation. Découvrez ici en intégralité les réponses de la présidente, une voix forte et inspirante pour la cause féminine en Afrique. D'abord, soyez les bienvenus dans les locaux de Sikindi Sal. Et bonsoir aux chers lecteurs, auditeurs, aux téléspectateurs. Voilà, moi c'est Victoire Sikindi Aimé, épouse d'Avison, camerounaise de nationalité. Je suis chef d'entreprise, présidente de la Fondation Victoire d'Avison. Voilà, présidente de la communauté camerounaise résidant en République du Bénin. Aujourd'hui, je dirais juste que, comme j'ai l'habitude de dire, la femme africaine essaye. Moi, j'utilise souvent toujours le mot essaye parce que nous n'avons pas atteint le quota que nous cherchons. Essaye de se faire une place. Mais je crois que l'avancée est promettante. Une catégorie de femmes africaines se sont démarquées de par leur détermination, les ambitions, leur bravoure. Nous allons constater qu'en Afrique aujourd'hui, il y a des femmes avocates, ingénieurs, pourquoi pas chef d'État. Donc ça fait des femmes docteurs et j'en passe, elles sont nombreuses. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot catégorie. Voilà. Mais nous n'allons pas oublier aussi cette catégorie des femmes. Voilà, qui sont encore dans l'ombre. Elles sont très nombreuses. Parce que quand on parle des femmes, pour moi, c'est la femme en général. Toutes les femmes sont concernées. Et ces femmes qui sont dans l'ombre, qui sont souvent dans les zones rurales. Voilà, elles sont souvent abandonnées à elles-mêmes. Et vu la cotation aujourd'hui, le pourcentage de la femme est quand même élevé dans la société. Donc, pour moi, plus de 70% restent encore vraiment dans l'ombre. Et je peux dresser un bilan comme ça aujourd'hui, mais avec le temps et la sensibilisation, je crois qu'on pourra y parvenir. Donc pour moi, aujourd'hui, la femme africaine essaye et se fait une place, elle fait une place, a mis la visibilité sur elle-même, mais il reste encore beaucoup de travail à faire en gros. En Afrique en général, parce que comme on dit, c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique, sur le plan croissance, peut-être économique, est en train de se démarquer. Je veux dire, il y a eu un éveil de conscience. L'Afrique a tous les potentiels. Moi, je dis toujours que l'Afrique, c'est un continent béni. Nous avons tout. Que ce soit sur les ressources, les denrées, sauf que nous n'exploitons pas à fond. Mais aujourd'hui, je crois que les Africains ont compris qu'il faut d'abord compter sur soi-même. Ces dernières années, plusieurs pays africains essaient d'exploiter leurs ressources. Voilà, je veux profiter de votre canal pour saluer très respectueusement le président, son excellent M. Patrice Talon, qui est voilà un très grand exemple. Il a prouvé qu'en Afrique, l'Afrique peut se développer. Donc, il y en a d'autres. Il y a le jeune président, son excellent Ibrahim Traoré aujourd'hui, qui a pris les taureaux par les cornes. Donc, il fait face aux difficultés. C'est ça que l'Afrique devait faire. Donc, aujourd'hui, pour moi, je crois que c'est un défi que l'Afrique est en train de faire face et c'est un challenge. Et c'est en faisant face à ces difficultés qu'on parvient à surmonter et à émerger. Je crois que pour moi, cette année, dans ces années qui sont devant nous, est promettant
parce que les autres vont emboîter le pas et je prie très bien qu'on emboîte le pas pour que d'ici quelques années, nous ayons une Afrique meilleure. Voilà. Donc, c'est pour moi la réponse, c'est premier temps, mais il faut, comme j'ai l'habitude de dire, il faut encore assez travailler, donner, c'est-à-dire de ses compétences. Mais pour cela, je veux quand même tirer un soleil de la lampe. Les pays africains, comme je disais tantôt, ont tout. Sauf que nous devions, les dirigeants surtout, doivent euh, souder la fondation. La fondation de l'Afrique, c'est la jeunesse. La fondation de l'Afrique aujourd'hui, on oublie l'importance. L'importance, c'est-à-dire la prise en charge, c'est-à-dire sur le plan santé. C'est quand on est en santé qu'on est habilité à donner de son talent. Et aujourd'hui, nous remarquons qu'en Afrique, il y a encore même des paludistes. Et il y a des jeunes talentueux aujourd'hui qui ne sont pas scolarisés. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui les jeunes qui quittent l'Afrique pour aller s'installer en Europe. Malheureusement, après même les études, ils ne reviennent pas. Pourquoi? Parce que l'Afrique a oublié ces aspects-là. Quand ils ne reviennent pas, c'est parce qu'ils veulent bénéficier des atouts que les offrent ces pays occidentaux, c'est-à-dire la prise en charge des étudiants qui sont talentueux sur le plan santé. Et je crois que l'Afrique aujourd'hui, avec le potentiel que nous avons, nous pouvons offrir plus que ça aux jeunes. Parce que c'est ces jeunes-là, étant en bonne santé, ceux qui ont ces sagesses, ces intelligences, ces talents, ces expériences, mais qui n'ont pas les moyens, mais qui peuvent être pris en charge par nos dirigeants, par les autorités, afin de maintenir, je crois, le futur de l'Afrique. Donc il faut penser à ça pour que les jeunes restent au pays. Quand je dis pays, en Afrique, pour pouvoir prouver de quoi ils sont capables. Et pour ceux qui sont partis, si nous mettons tous ces atouts, je crois qu'après avoir étudié, ils pourront venir développer l'Afrique au lieu de rester pour faire la chasse aux documents, aux papiers et tous les autres. C'est un très beau thème parce qu'avant, on parlait uniquement de la journée internationale des droits de la femme, mais aujourd'hui, on a inclus la jeune fille. Et vu le combat et le challenge que les femmes font face afin de se faire entendre et valoriser, je crois que c'est une opportunité. Quand on parle d'égalité, ça veut dire qu'aujourd'hui, le travail et le combat que ces femmes mènent sont en train d'être écoutés. Donc, je dirais juste que voilà, ça m'éveille que la femme et la jeune fille peuvent se tenir les mains afin de former une et avancer. C'est très important parce que la femme en a besoin de soutien. Et moi, je dis toujours, toutes les femmes, surtout les femmes africaines, ont droit à leur indépendance, à l'épanouissement. Et la clé à tout ceci, c'est l'autonomisation. Donc voilà, il y a plusieurs aspects à mettre sur pied. Tout à l'heure, je vous parlais des femmes rurales. Donc on peut mettre un système sur pied. Je crois que la Fondation Victoire Davidson déjà a mis ce système de formation sur les activités des revenus, des génératrices de revenus. Voilà, afin de permettre à la femme de s'autonomiser, voilà, et de contribuer non seulement à, à sa famille et aussi à la communauté. Vous savez, quand une femme est épanouie, voilà, elle apporte plus de la joie. Vous voyez, donc l'indépendance financière, je crois que c'est la clé. Et il faut mettre plusieurs, que ce soit structures comme des formations sur pied. Et pour cela, il faut pas seulement des associations comme la Fondation Victoire Davidson. Je vais toujours interpeller les autorités, les instituts, de pouvoir soutenir ces femmes afin qu'elles puissent, parce que chaque femme a un talent qui dort en elle. Et je crois que la fondation, c'est la formation et l'éducation. Donc, tant qu'elles ne sont pas formées et éduquées, elles ne peuvent pas aussi être talentueuses en autonomisation. Donc, voilà, nous avons de notre côté, en tant que fondation, association, lancé ce projet qui se passe très bien. Parce que nous sommes situés, voilà, la Fondation Victoire Davidson est présente ici au Bénin, voilà, au Cameroun, au Nigeria. Je crois qu'on compte voilà, s'installer dans d'autres sous-régions pour pouvoir permettre à la femme de vraiment faire face à leur destin, c'est-à-dire s'autonomiser, être indépendante.
Je crois qu'ici, nous avons déjà fait dans le mono et on a formé des groupements qui sont aujourd'hui vraiment assez indépendantes. Voilà, on les forme non seulement parce que quand on parle autonomisation, on ne s'arrête pas là. Il faut, on les forme aussi sur l'économie monétaire parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas qu'il faut gérer ce qu'elles rentabilisent. Donc, elles sont toujours sous-développées. Elles croient que, comme on dit en anglais, from hand to mouth. Chaque jour, quand je trouve et que je mange, je crois que c'est la fin. Non, il faut économiser, c'est-à-dire mettre de côté, apporter à la famille. Et ça réduit la pauvreté. Vous allez voir qu'aujourd'hui, si les femmes sont autonomes, elles peuvent prendre leurs responsabilités. Pourquoi pas éduquer leurs propres enfants. Vous allez voir assez d'enfants, assez des jeunes non scolarisés en ville qui servent souvent de... Moi, j'appelle ça l'esclavage. Parce qu'elles n'ont aucune notion, on les exploite. Et souvent, elles sont victimes même des viols, voilà, de leur propre patron. Donc, voilà, l'autonomisation viendra diminuer tous ces fléaux-là qui ralentissent l'avancement de l'Afrique. C'est une très bonne question parce que voilà, être femme indépendante, comme je le disais, c'est peut-être souvent facile à le dire, mais il faut avouer que la femme, c'est le socle, que ce soit de sa famille, et que ce soit de la société, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc moi, je reste moi-même, tout court, je reste moi-même. Déjà, j'ai reçu l'éducation de mes propres parents, donc je crois que je me sers de cette éducation, de ces valeurs-là, pour porter ces différentes casquettes. Donc voilà, j'assume parce que ce sont des engagements qu'on a pris. Et voilà, quand on prend les engagements avec des gens, donc on les doit de bien le faire. Donc quand je suis épouse de M. Davison, je porte cette casquette-là très bien. Je suis femme au foyer et je profite pour dire à ces femmes qui sont ministres, docteurs et autres que voilà, faire notre travail ne nous empêche pas d'être soumis. Ce n'est pas la soumission, d'assumer les responsabilités du foyer. Donc c'est très important parce qu'il y a des femmes qu'une fois, quand elles sont quand elles réussissent, ou bien quand elles sont sur les feux de projecteur, elles oublient leur devoir de femme. Donc voilà, tu peux bien être au devant de la scène et respecter tes devoirs conjugaux, que ce soit ton époux, les enfants, donner de temps pour eux. Voilà, vous êtes aujourd'hui dans la société Sikindi Sall, dont je suis la PDG. Donc, quand je suis dans les locaux de activités, je me comporte comme tel. Je respecte, et que ce soit les clients, que ce soit mes employés, et je joue mon rôle de chef d'entreprise. Donc, il faut rester soi-même. Voilà, ne pas vendre les rêves, comme on le dit, ou bien ne pas abuser des grâces, parce qu'après tout, c'est une grâce. Voilà, c'est un peu ça. J'essaie de donner de mon temps comme je peux en respectant les valeurs qui vont avec. Je veux répondre à cette question par le biais de la Fondation Victoire Davison, qui est une association euh, caritative à but non lucratif qui viennent en aide aux personnes vulnérables. Donc voilà, pour apporter notre contribution afin de soutenir que ce soit les communautés, que ce soit apporter notre développement et apport dans la société. Voilà, j'ai mis sur pied cette fondation Victoire Davison qui signifie juste victoire, qui est moi, Davison qui est mon époux, parce que nous travaillons main dans la main. Déjà, il faut que je le salue parce que c'est lui qui me soutient dans toutes ces œuvres-là. Je salue M. Davison en passant. Donc, nous avons mis sur pied, comme je vous ai dit, dans des différentes sous-régions dont nous sommes présents, déjà des équipes, voilà, exécutifs qui élaborent un programme chaque année. Et dans les programmes, nous avons, voilà, à la rentrée, nous avons un programme pour la rentrée des enfants démunis, dont nous accordons des kits scolaires pour accompagner des parents. Voilà, nous avons dans notre programme des programmes de Noël qui concernent les enfants, la nativité. Il y a des enfants démunis qui n'ont pas droit à cette joie-là, pas parce qu'ils n'ont pas le droit, juste parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, veillons à ce que ces enfants profitent aussi de la nativité du Christ en leur apportant des cadeaux, en les organisant les arbres de Noël
avec des jouets qui vont avec et des petits spectacles pour qu'ils puissent rentrer dans la joie de l'enfance. Parce qu'il faut savoir que chaque enfant a droit à, à une joie, c'est-à-dire il faut vivre. Et c'est quand l'enfant rate sa joie d'enfance, ça joue aussi sur sa carrière professionnelle. Donc nous essayons d'apporter cela et nous avons mis un accent sur l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Donc je vous ai dit tout à l'heure, donc nous véhiculons le message en apportant notre contribution dans les zones rurales par le projet formation sur les activités génératrices des revenus. Donc nous avons parcouru assez de zones rurales dans différents pays, que ce soit au Cameroun, mon pays d'origine, que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons à notre actif plusieurs femmes qui se sont démarquées, qui sont aujourd'hui en train de suivre leur petit bonhomme de chemin en exploitant la joie d'être indépendante. Voilà, c'est un peu ce que nous faisons. Et nous apportons quelque temps des soutiens aux personnes qui sont malades. Je veux dire aujourd'hui au Cameroun, par exemple, l'équipe est allée sur le terrain. Nous le faisons chaque année, hein, durant la Pâque, afin de donner la joie à certaines personnes, de pouvoir fêter la Pâque chez eux. Donc nous allons dans les hôpitaux, nous ciblons au hasard des personnes qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge et nous le faisons. Je crois que c'est toujours contribuer et voilà un peu ce que nous apportons, ce que j'apporte en tant que femme entrepreneur, comme je le qualifie, et en tant que présidente de la Fondation Victoire Davison. Cette question, à chaque fois quand ça revient, ça me refait de qui je suis vraiment et d'où je viens. Parce que je crois que c'est d'où ma motivation. Je n'ai jamais cessé de le dire. Je me présente toujours, hein, je le répète toujours dans chaque interview sans langue de bois, que je sors d'une famille démunie et voilà, et d'un milieu très précaire. Je crois que ça fait partie de mes motivations. Donc ça n'a pas été facile. Ça va vous étonner de vous dire qu'à 9 ans, j'étais déjà entrepreneur, même si c'était dans l'informel. Je crois que les difficultés ont permis que voilà, je me responsabilise très tôt. Donc voilà, en aidant les parents pour joindre les deux bouts et au fil des temps, déjà il faut préciser que faute de moyens de scolarité, j'ai dû arrêter les études à l'école secondaire, mais je n'ai pas arrêté mes ambitions. J'ai poursuivi mes ambitions en disant, le message que je veux passer surtout, c'est, voilà, on peut ne pas choisir de naître dans une famille aisée, mais on peut choisir de devenir qui on veut, de par son travail. Je crois que c'est ce que j'ai dû faire et c'est ce qui m'a motivé aujourd'hui. Nous avons mis sur pied la Fondation Victoire Davison afin de garder ce lien-là et afin de transmettre ces valeurs-là, que ça soit continuel et donner espoir aux autres. Donc la motivation, en gros, c'est voilà d'où je viens et les difficultés que j'ai traversées dans la vie. Je profite par votre canal pour remercier toutes ces structures-là, en particulier Africa Great Build Award, qui dernièrement m'a décerné un prix. Ça fait joie, ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des structures qui valorisent l'effort qu'on fait. Et tout ceci, ça nous tombe dessus, tous ces discernements-là et awards, ça nous vient comme des bouts d'énergie, surtout moi en particulier. Ça nous permet d'avancer et de continuer à travailler, sachant que ce qu'on fait quand même est remarqué par des instituts. Et je profite pour leur dire merci pour leurs encouragements. La clé de la réussite, c'est le travail. Il y a un artiste camerounais qui a dit la vraie magie, c'est le travail. Donc, je dirais juste aux jeunes filles et aux jeunes garçons de travailler, d'être d'être déterminés, d'avoir une conviction. Quand on a la conviction, on a un projet. Donc, de se fixer un objectif à atteindre. Et une fois qu'on s'est fixé cet objectif, il faut poursuivre l'objectif. Mais il faut rester soi-même. Comme je disais tantôt,
il faut rester soi-même et chaque personne a un talent en elle. Et il faut savoir, je dirais aux jeunes, de savoir transformer ses talents et ses passions en entreprise. Donc voilà, de jouer sur la résilience, la détermination et leur conviction. Voilà, je crois que tout le monde, avec ces caractéristiques-là, peuvent réussir. Et que les jeunes, vraiment, qui sachent qu'ils sont la relève de demain et ne comptent pas toujours sur le gouvernement et tout. Donc, on transfère, comme je disais tout à l'heure, savoir transformer ses potentiels en entreprise. Ce que tu sais faire, il faut t'y mettre, que ce soit par la formation, par autre chose, et te vendre sur le marché comme tu peux. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la nouvelle technologie, on peut se vendre facilement et atteindre ses objectifs. Donc, je les encourage dans ce chemin-là. Le travail d'abord. Tout d'abord, je salue comme ça les autorités béninoises qui ne ménagent aucun effort pour accompagner les communautés sœurs qui résident en Afrique, en particulier la communauté camerounaise dont je suis la présidente. Donc voilà, tous mes respects aux autorités béninoises. Voilà, je salue toutes les Amazones, femmes béninoises de l'Afrique, du Bénin et de l'Afrique en général. Je salue en particulier toutes les femmes camerounaises, plus précisément les Camerounais résidant en République du Bénin. Et comme je l'ai dit tantôt, la femme, c'est le socle de la vie. Chaque femme a le droit de réussir. Donc, je vous remercie beaucoup. Au thème de cette entrevue, l'Amazone distinguée au cours de la 6e édition de Africa Great Builders Award a signé le registre d'or des grands bâtisseurs de l'OMGB, preuve de son attachement à l'inclusion et à l'autonomisation des femmes en Afrique.